L'entraîneur du CO Trinel et puis nous par téléphone, Jean-François Gault. Comment allez-vous mal? Non, pas mal, bonsoir. Bonsoir, Polo. non, pas mal. Ah d'accord, ok. On se maintient. On se maintient. Pratiquement la colonne vertébrale du COT qui est partie. Oui, parti. Pour les deux frères Phaéton, c'est bien, c'est très bien. C'est bien pour eux, même pour le club et même la Martinique, ça crée d'autres possibilités. Et puis deux autres qui sont partis, effectivement, Diamant et puis le club franciscain. Ça fait 4 joueurs, effectivement, importants du dispositif de l'an dernier. Mais vous récupérez quand même 2 joueurs du club colonial. Quoi? 3 joueurs intéressants, oui, effectivement, qui se sont... Le troisième, c'est qui? Il s'appelle Jean Zillo. Jean Zillo, moi j'ai Henriol, Brian Henriol, Kafara Fabrice, et puis ma parole l'autre là. Il s'appelle comment, tu as dit? Jean Zillo. Jean Zillo. Il jouait pas. Un jeune. Non, il jouait pas, ça veut dire qu'il avait du mal parce qu'il n'était pas trop disponible, il avait des obligations. Mais c'était un joueur l'année dernière, la saison 2020-2021, il était dans la rotation en défense centrale ou dans le couloir. Ah, d'accord. Il va remplacer Romélus et Phaéton ou Phaéton. Ah, mais c'est pas seulement Zemunda. L'année de joueur là, il a donné 3 jours. On a donné 3 jours, mais alors, il y a d'autres. Il y a Rose Alan, joueur nouveau. Gardien, c'est ça? Gardien. Tima Anderson de Bellefontaine. Oui. Gourer Kemuel de la Juventus de Sainte-Rose, donc en Guadeloupéen. Juvenis, c'est pas Juvenis? Juvenis. Pour dire, moi, dit Juventus. Oui, Juventus, c'est Sainte-Anne. Juvenis. Ça aurait été bien. Ouais, absolument, oui. Là, par contre, je suis pas trop d'accord. Sylvestre Giovanni déjà nous a pas bien ou quoi dépouillé Rivière Pilote. Ah. Non, il revient, il est déjà avec nous. Il revient. Kafara Fabrice du club colonial, Henriol Brian du club colonial, Émeric Émilie de l'Olympique du Marin et Florent Larry de l'UJR. Pourquoi ne pas avoir tenté José? Parce que vous n'entraînez pas sous du synthétique. À fond la daille, c'est ça? Il ne voulait pas monter la moyenne d'âge de son équipe jeune. On a des anciens, il faut faire un bon amalgame dans l'effectif. Non, on peut tout dire et rien dire. C'est trop cher, pas assez cher. Non, José a déjà ses perspectives pour les années suivantes. Eh oui. Et comment l'entraîneur du CO Trinel voit cette saison qui arrive? On va rappeler quand même le groupe. Vous êtes dans le groupe A avec le Good Luck, le club Préléen, Golden Star, l'US Diamantinoise, le CS Caspilote, l'Aiglon et le Golden Lion. Groupe complètement ouvert. On parle Golden Lion, qui est l'Aiglon aussi, qui montre un effectif plus important, même s'ils ont perdu 2 gros attaquants. Mais c'est un groupe qui est ouvert. Et je suis persuadé que vous appelez Golden Star, vous appelez Diamant, vous appelez Club Téléen, ils ont tous cette idée de gratter la 3e place. Il faut dire Caspilote aussi, Caspilote est dans le groupe, hein, frérot. Oui. Non, mais c'est tout le monde. Ouais, il a dit que c'est ouvert, c'est tout le monde. Ouais, bien sûr. Et l'US Diamantino a dit que c'est prenable. Ah bien, avec le recrutement qu'ils ont fait, effectivement, c'est tout à fait possible pour eux aussi. Personne n'attendait le COT l'année dernière. Ah oui. Personne. Ouais, tout à fait. Coach, moi j'aimerais savoir, parce que c'est pas la première fois que vous faites dépouiller. Chaque saison, à chaque fois, vous perdez vos meilleurs joueurs. Comment tu arrives à mobiliser tout le monde pour pouvoir repartir et faire de bonnes saisons comme ça à chaque fois? C'est une bonne question, tout simplement. Non, sincèrement, il n'y a pas de recette. On essaye de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Et puis, si ça se passe bien, ça donne ce que ça a donné l'année dernière. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, 3 ans, on était déjà sur une bonne dynamique. Maintenant, c'est clair que les frères Phaéton ne sont plus là. Pour les remplacer, ça va être plus compliqué. Mais il y a des jeunes, ça libère 2 places. Ça veut dire que je me souviens d'une épopée, José. Quand tu es parti au club franciscain, il y en avait 12 qui étaient partis. Et c'est cette année-là que le club Caspilote a été prendre son premier titre de Coupe de Martinique. Donc le football, c'est ça qui est bien, tout est possible. Mais c'est vrai que le départ des 2 Phaétons n'a pas été si facile à remplacer.
Donc tu dis que c'est parce que José est parti que vous avez gagné à 4 Bah, derrière, il y a Romain Banet, il y a Kevin Joseph Louis et d'autres qui se sont révélés. Hein. Donc, c'est ça le football. Hein. Et dis-moi, dis-moi, Jean-François, je sais qu'il y a un joueur qui était très courtisé, c'était Baoba, par divers clubs. Comment vous avez fait pour seulement le retenir? Peut-être le projet qui ne s'arrêtait pas à la saison dernière aussi. Parce qu'il a eu des offres. Hein. Je peux vous dire qu'il a eu des offres, vraiment des autres clubs. Et de partout. Du Robert et d'autres, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est vrai que cette période-là, c'est pas évident, sincèrement. C'est pas une période qu'on peut aimer, parce que même s'il y a des engagements qui sont faits vis-à-vis des joueurs, c'est pas dit que la saison sera bonne pour autant. Par contre, on sait toujours ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on récupère. Ouais. Et mine de rien, ça fait 3 ans, donc on va sur notre 4e année, en ce qui me concerne, où il y a toujours une dynamique positive. Donc c'est ça qui, à mon avis, aussi fait la différence à peser pour que Barba puisse rester. Mais à Barba, il y a d'autres. Il y a aussi Jean-François Go qui a été approché par le Golden Eye, il me semble. Jean-François Go. Oh, la gestion des entraîneurs, c'est un peu différent. Je sais qu'il a été approché. Oui. On ne parle pas de Giovanni Cyril, par exemple, qui est aussi un joueur très important du groupe. Et puis, je peux en citer d'autres. Bon, il y en a. Maintenant, rien n'est facile à cette période-là. Je suis content qu'elle soit finie parce que, mine de rien... Ou t'es une maltête. Je pense pas... Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'on sorte grandi vraiment de cette période. Mais coach, est-ce qu'à un moment, quand tu vois que tu perds tes joueurs, tu te dis, bon, est-ce qu'il ne faudrait pas que je jette l'éponge et que je change d'équipe peut-être? Autant arrêter le football dans ces cas-là. Non, c'est pas que tu es sollicité par d'autres clubs. Tu te dis, bon, je perds mes meilleurs joueurs, autant que j'aille entrer dans notre équipe, non? Non, sincèrement, non. Cette année, non. Je suis resté confiant. Après, rien n'est facile. Hein. Je suis resté confiant, mais c'est seulement la saison qui va prouver. Peut-être que dans 3 mois, on va entendre à l'abordage M. Jean-François qui a été remercié par le COT. Le football, ça va vite. Hein. Et c'est ça aussi. Hein. Ça va vite. Hein. Oui. Ah oui, donc bon. Après, on va t'appeler. Tout ça arrive, on va t'appeler, t'inquiète. Notre objectif, c'est l'US Robert ou bien l'abordage? Non, l'abordage, c'est chez vous. Non, c'est une période, sincèrement, c'est une période que, année après année, que j'aime de moins en moins. Parce que, il y a peut-être des valeurs qu'on connaissait avant, qui peut-être se perdent un petit peu ces temps-ci. Et, non, moi, sincèrement, c'est une période qui me plaît de moins en moins. Je préfère être dans le cœur de la saison, à me battre avec les armes. Quand je vois, on parle du Robert, quand je vois Marcel Gibbon qui est avec les jeunes, et puis qui a réussi à arriver en finale, qui a réussi à faire ce qu'il a fait, c'est tout autant honorifique que COT, même si COT a eu ce titre. Mais je vois le Golden Star aussi, avec Grégoire Jean-Marc, qui en début de saison avait du mal à faire un 16, et puis qui a fait une grosse saison, mine de rien. Et voilà, donc non, je préfère le cœur de saison plutôt que le théâtre de démission qui font les choux gras des médias. Mais après... Voilà. Et souvent, on voit des joueurs qui partent et qui reviennent. Donc ça aussi, c'est pour ça. Je préfère le cœur de saison. Je préfère les matchs. Je préfère les entraînements plutôt que le cœur de saison qui fait... c'est les réseaux sociaux. Mais hélas, le mercato fait partie du football aussi. Ouais, tout à fait. Oui, bien sûr, bien sûr. La preuve, Jean-François, vous avez pu prendre Auriol et Cafara qui revient, qui a gardé à jouer aussi au T. Ah oui, non, mais après, je n'ai pas caché que c'est pas Jean-François Gault. Hein, il y a plusieurs personnes qui permettent à des joueurs de venir parce que les joueurs se sentent peut-être intéressés à venir. C'est surtout pas Jean-François Gault. Hein. Il y a vraiment une dynamique avec des joueurs, avec des dirigeants, pas quelques-uns. Mais tu as donné ton aval quand même. Voilà, Jean-François, tu as quand même ton mot à dire hein, par rapport à tel ou tel joueur. C'est toi l'entraîneur. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais dès le départ, je ne suis pas caché. Hein. Et on a appelé ça une sorte de cellule de recrutement avec différentes personnes qui gravitent autour. Et mon mot est aussi important que les autres membres du staff. Et on essaie de... Si on pouvait avoir, entre guillemets, Messi, on l'a fait tout de suite. Mais après, on est certain que c'est pas évident. Et il y a des personnes qui ont fait un gros travail pour que les joueurs viennent. Et d'autres ne partent pas, surtout. Pour moi, c'est le plus important. Hein.
que les gens ne partent pas. Voilà. C'est ça qui était le plus important. On n'a pas pu Angelo, c'est pas facile. Il est parti. Jordan Fladin qui est parti aussi. Bon, ils font leur chemin, un chemin différent. Ils ont leur raison. Angelo qui était déjà parti au Stade Suisse il y a quelques années, qui est revenu chez vous. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y en a qui partent et qui reviennent. Voilà. Et quand il est revenu au bon moment. Les oiseaux migrateurs. Ouais. Merci beaucoup.